Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du fil qu'on appelle le fil de Nira. En arabe, on dit Khayt an-Nira. Alors, c'est un fil pour tisser les tapis. C'est pour tisser les tapis, mais pas autre chose. D'accord? Et ça, par exemple, c'est à faire au Maghreb. Parce que ici, je n'ai jamais vu, j'ai jamais vu une usine qui fabrique, en France, qui fabrique des tapis. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, si vous allez leur demander, ils vont rien comprendre. Donc, le mieux, c'est d'aller soit en Algérie, soit au Maroc. Voilà. Vous allez, si vous êtes marocaine, vous allez au Maroc. Si vous êtes algérienne, vous allez en Algérie. Ou si vous voulez échanger les pays. Voilà. Donc, le fil de Nira, on ne le fait pas n'importe comment. Malheureusement, parce qu'une fois je viens de penser, on m'a déjà demandé si je savais faire le fil de Nira. Le fil de Nira, je ne sais pas le faire. Parce que, au fait, c'est une technique, il faut mesurer le corps entier, il faut mesurer le bras, il faut mesurer la jambe, il faut mesurer la tête. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mesurent. Ils l'ont fait. J'ai insisté en Algérie plusieurs fois. J'ai insisté ici à Paris chez une Marocaine. C'est pas rentré dans la tête. C'est pas que c'est pas rentré dans la tête, c'est difficile, c'est-à-dire un truc de fou. J'ai insisté, mais j'ai essayé de le faire, impossible. C'est-à-dire incroyable mais vrai. Et je vous le jure, si vous connaissez du monde, quelqu'un qui sait le faire à Paris et qui a le fil de Nira, eh ben, il peut le faire. Mais pas des charlatans, pas des personnes qui vous racontent des conneries. Alors, le Khayt Nira, il défait les nœuds, la sorcellerie nouée. Il défait la sorcellerie nouée. Mais définitive. Hein. Par contre, je ne sais pas combien de fois, est-ce qu'ils le font plusieurs fois, est-ce que je ne me rappelle plus, parce que moi j'ai insisté quand j'étais jeune, très très jeune en Algérie, mais je restais pas, j'allais m'amuser, mais je regardais, je rentrais, je regardais, mais sans plus. À Paris, j'ai insisté qu'une fois, mais j'ai pas demandé à la personne s'il faut le faire répétitif ou pas. Mais je pense. Par contre, si vous habitez dans une grande ville, renseignez-vous, demandez à quelqu'un, parce qu'il faut vraiment aller le chercher dans une usine où ils fabriquent, où ils tissent du tapis, où ils fabriquent des tapis. Et on trouve ça que dans les pays du Maghreb. D'accord? Si quelqu'un il vous dit ouais, moi je l'ai, je peux vous le vendre, ne faites pas confiance parce que il faut vraiment un vrai. Et si vous n'êtes pas connaisseur, vous risquez de vous faire arnaquer. D'accord? Alors, vous allez voir, comme par exemple les personnes qui habitent Paris, région parisienne, allez demander dans le 18e s'ils connaissent quelqu'un qui le fait, ou à moins que vous l'achetez chez eux, je ne sais pas s'ils le vendent, ou aller à Toulouse et demander, mais je ne crois pas que M. Djilali le fait, je ne sais pas, mais je ne crois pas. M. Djilali, c'est plutôt autre chose, d'accord, autre chose, c'est-à-dire qu'il fait avec autre chose. Je ne vais pas vous expliquer comment, quoi et comment. Donc, le Khayt Nira, c'est une technique. Quand il commence à lire le Coran, c'est quand même incroyable, mais vrai, les nœuds se défait seuls. D'accord? Il n'y a que ça. J'étais bête, j'aurais dû encore. Mais quand je voyais le nœud se défaire en lisant la personne, c'était une dame, j'étais à côté de cette dame qui était, à l'époque, je devais avoir 26 ans, 27 ans, et elle le faisait parce que quand j'étais petite en Algérie, je prêtais pas attention. C'est pas que je m'en foutais, mais je refais parce que ma grand-mère, elle me disait, allez, sors, va jouer. Donc elle me chassait. Donc je regardais. Mais à Paris, j'ai vu faire, mais je l'ai jamais testé sur moi, non. Et la personne lisait, c'était une dame qui avait à peu près plus de 60 ans, qui le faisait sur une fille. Et moi j'étais chez ma copine, et cette dame, c'était sa tante, et elle lisait, le nœud, il se défait seul. Incroyable, pas besoin de bougie, ni papier, ni rien, ni un stylo. La bonne femme, elle lisait le Coran, et le nœud, il se défait seul.
Donc j'ai appris, j'ai compris ce qu'elle faisait, c'est lisant le Coran, mais au fait, au niveau du fil, j'ai un petit peu, il y a quelques techniques que j'ai pas appris. C'est très difficile pour moi, je dis. Mais si vous connaissez quelqu'un qui le fait, mais ça c'est pour enlever la sorcellerie nouée. C'est-à-dire, on vous noue, par exemple, soit la sorcellerie nouée, soit on prend votre photo, vos photos, par exemple, c'est fait sur une photo, je vais dire, ou sur votre linge, ou sur votre, comment on appelle ça, ou sur une poupée. Et sur une poupée, ils mettent des trucs et tout, vos cheveux, ongles, machin, n'importe. Ils prennent une ficelle et ils nouent. D'accord? Ils nouent les pieds, ils nouent les jambes, ils nouent la partie intime. C'est pour ça qu'il y a des hommes, malheureusement, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire, vous m'aviez compris, d'accord? Tout va bien, mais arrivé pendant les rapports sexuels, tac, c'est mort. Ok. Donc, renseignez-vous bien, parce que moi, j'ai une personne qui m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, dans ma ville où j'habite, et je lui dis que je ne sais pas le faire. Malheureusement pour moi. Ouais, là, je regrette, mais si je connais, si j'arrive à trouver quelqu'un qui sait le faire, eh ben, je dirais à la personne si elle veut le faire pour aider les autres, mais c'est quelqu'un qui ne demande pas l'argent. C'est pas la personne. Sauf les voyantes. Les voyantes, c'est autre chose. Par exemple, les médiums et les voyantes, il y a une voyante, les voyantes, elles demandent l'argent, c'est autre chose. Bon, c'est pas une voyante qui va vous demander 500 euros. La voyante, elle reste correcte, de 50 à 60. Et on ne donne pas plus. On ne donne pas plus. La voyante, si elle te dit 50 euros ou 60 euros, ça reste correct. Mais si elle te dit 200 euros et après si elle te dit ouais, mais moi c'est mon énergie, il faut que l'énergie, moi ça me fatigue. Excusez-moi, quelle est cette fatigue qui a rapport avec l'argent? Excuse-moi. Hein. Ah oui, mais moi les esprits, j'appelle. Non, la voyante, on sait qu'elle ne fait pas ça gratuitement. Il faut qu'elle la paye 50 euros ou 60 euros. Mais on ne donne pas plus. Je suis désolée, on ne donne jamais plus. Oui, mais moi, je donne toute mon énergie, après je suis fatiguée. La fatigue n'a rien à voir avec l'argent. Parce que si tu lui donnes l'argent, elle est plus fatiguée. Ah là, ouais, là, elle a les yeux qui s'ouvrent. Donc ça, mes amis, ça n'existe pas. Je pense et je crois que je suis la seule et honnête sur YouTube qui ne vous demande pas de l'argent. Qui vous dit pas je vous vends des produits. Non, ça n'existe pas. Donc, si vous connaissez des gens qui savent le faire, mais pas des charlatans, le fil de Nira, Khayt Nira. Mais ne me demandez pas, je suis désolée, moi je ne sais pas le faire. À bientôt et ce soir un live.